Il m'a été donné un thème important, c'est un thème bénissant. La jeunesse chrétienne et le siècle présent. La jeunesse chrétienne face au siècle présent. Le plus souvent, nous nous posons multiples questions. Comment un jeune peut se comporter dans ce siècle? Je me rappelle, c'est une histoire, permettez que je commence par là. Lorsque je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère est morte, j'avais 10 ans et mon père n'était pas là et ma mère m'a ramené chez elle. J'ai grandi chez mon grand-père et puis ma mère est morte. J'ai grandi, mon grand-père était pasteur et je dormais avec lui. Mais vous savez qu'il y a une différence entre naître dans une famille chrétienne et être chrétien. J'aimerais d'abord attirer notre attention et nous dire ceci. Ne jugez jamais quelqu'un suite à sa croyance. Ne jetez jamais des pierres à une personne parce que cette personne est musulmane. Parce que vous allez réaliser que la plupart des personnes qui sont dans l'église ont une foi héréditaire. La plupart des enfants des jeunes chrétiens sont chrétiens parce que papa est chrétien. Ils viennent à l'église parce que papa lui pousse à venir à l'église. Mais j'aimerais nous interpeller, frères. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. La chrétienté, c'est le fait où toi-même, tu prends conscience de donner ta vie à Dieu. Moi, je suis fier de dire toujours que je suis né dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas chrétien. Je n'incarne pas les valeurs chrétiennes intérieures en moi. Mais un jour, il m'est arrivé de décider de donner ma vie à Christ. Il m'est arrivé aussi de décider de commencer à servir Dieu. La technique, vous pouvez m'aider, je sens comme si moi il vit. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Alors, je ne veux pas parler de mon histoire. Mais avant de commencer mon message et le vif, pour vous faire comprendre de quoi je veux parler. Lorsque j'ai décidé d'abandonner la vie profane, d'abandonner les choses du monde et la vie, vivre comme tout jeune, j'étais maintenant confronté face au défi de la jeunesse. Pourquoi? Parce que déjà, on sait que être jeune, c'est avoir beaucoup de défis derrière soi. N'est-ce pas? Être jeune, c'est être flex. Des t-shirts, marque Tupac Shakur, 50 Cent, porter des bandanas. Moi, j'ai jamais mettre des zélas dans le cil, dans la tête, des teintures, avoir géré au moins 10 copines. Là, tu es un homme. Boire, là, n'en parlons pas. Fumer aussi. Maintenant, quand je m'étais converti, j'ai arrêté cette vie, mais j'avais honte de les témoigner parce que mes amis se moquaient de moi. Mes amis me disaient, Oucha quoi Yuma, parce que cette jeunesse sait que être à temps, c'est de vivre selon les mondes. Un jour, un de mes amis m'a suivi. Il m'a dit, je ne te laisse pas si tu ne me dis pas ce qui t'est arrivé. Je zappe l'histoire. L'ami m'a dit, tu vois, nous, on se moque de toi quand tu nous dis que tu as déjà reçu Christ. Mais on aimerait aussi être comme toi. C'est ce jour-là que j'avais compris que beaucoup de jeunes sont dans la perdition, pas par choix, mais parce qu'ils ne savent pas comment sortir dans cette vie. Nous passons notre temps à critiquer. Ou mais as-tu déjà pris l'initiative d'aller évangéliser la sœur? As-tu déjà invité ses frères à l'église? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont jugés. Ni frère qu'on a Madrid. Il a besoin d'une personne qui va lui dire, Dieu a d'abord besoin de ton cœur, avec le temps. Alléluia. Alors j'ai dit ça à mon ami, et j'avais dit une phrase à mon ami. Je lui ai dit, la Bible dit, je lui avais dit, nous les jeunes, nous nous demandons, est-ce que c'est possible d'être jeune et de vivre la vie sainement? Mon ami avait dit, oui, je me pose toute cette question toute ma vie. Je lui ai dit, ne partons pas loin. La question est dans la Bible et il y a même la réponse. Je suis parti apporter ma Bible. J'ai ouvert le psaume 119, du verset 9 à 12, où la Bible dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
Il était étonné de voir la question dans la Bible. Et je lui ai dit, la réponse est là. C'est en marchant d'après la parole de Dieu. Mon ami a reçu Christ. On a quitté le salon. Un jour, j'étais en prière. 7 jours, j'étais offline. Quand je me suis reconnecté, j'ai vu sur les statuts partout, tout le monde me cherchait parce que mon ami était mort. Mais au moins, gloire à Dieu, j'ai eu le temps de lui montrer qu'il est possible d'être jeune et de donner sa vie à Christ. Alléluia. Alors, nous nous posons trop de questions. Trop. La jeunesse. Déjà, par définition, je ne vais pas trop m'attarder par là. Mais que Dieu bénisse ceux qui écrivent et ceux qui me suivent avec attention. S'il me faudrait définir la jeunesse d'une manière pratique, retenez mes définitions, c'est la période de la vie située entre l'enfance et l'âge adulte. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Elle est caractérisée par une période où l'on développe ses valeurs. C'est pendant la jeunesse où l'homme découvre réellement ce qu'il est appelé à être. Les Blancs, ils ont compris ça. Chez nous, le noir, être jeune, c'est gâcher son temps. Mais chez les Blancs, être jeune, c'est préparer sa retraite. Donc la jeunesse, ce n'est pas une gâchis. Un gâchis. Ce n'est pas gâchis. Ce n'est pas une période où on doit perdre notre temps. Mais c'est une période où on doit préparer notre avenir. C'est dans la jeunesse où on reçoit la vision. La Bible dit dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, mais vos jeunes gens des visions. Pourquoi on donne des songes aux vieillards et la vision aux jeunes? Parce qu'on sait qu'un jeune a le temps de recevoir la vision, de comprendre la vision et réaliser la vision. Si en toi tu sens qu'il y a une capacité artistique, même si tu n'as personne pour te soutenir, si tu es encore jeune, c'est un atout pour accomplir cette vision. Ne te sous-estime pas. Dans la jeunesse, c'est l'étape où tu reçois la vision. Il y a des gens qui ont des visions pour leur avenir ici. Déjà, si tu n'as pas de vision pour ton avenir, étant jeune, tu es en train de te perdre. Tu dois avoir la vision pour ton mariage. Même si tu ne sais pas encore avec qui tu vas te marier, il est même important de prier pour tes enfants. Tu dis, je déclare au nom de Jésus que je sois encore jeune, mais j'ai prié pour les enfants qui sortiront de mes entrailles. Il n'y aura pas de raté. C'est quand on est jeune, selon la Bible. La jeunesse, c'est l'étape ou la période de la formation du caractère. Si tu rates à forger ton caractère dans ta jeunesse, tu n'auras pas un caractère solide lorsque tu seras grand. Il y a des péchés. Un jour, moi j'ai prié pour les gens, ils tombaient. Mais moi, j'avais jamais expérimenté ça. Alléluia. Ici, on croit à la manifestation de l'esprit. Alléluia. Je sais c'est quoi ne pas parler en langue pendant qu'on les désire. Y a-t-il quelqu'un ici qui désire toujours parler en langue mais à parler qu'en langue? Qui désire voir des visions mabionak? Y a-t-il? Ça stresse. Ça stresse. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous montrer comment le faire. Peut-être un jour on m'appellera pour comment le faire. Alléluia. Mais tu vas parler en langue. Maintenant, ça m'était arrivé, je prêchais, mais il n'y avait pas de manifestation. Mais un moment est venu, j'ai prêché. Lorsque j'appelle les gens, je vais prier pour les malades, ils guérissent. Je touche quelqu'un, il tombe. Dieu me donne l'onction, les dons de la puissance, de la délivrance. Mais moi, les gens revenaient maintenant. Ça, frère Jonathan. Là, j'étais au pied de mon père spirituel. Frère Jonathan. Ça, il y a un gouka. Il y a un bimo hivi. Ça, il expliqué. Tu vois, il y a un gouche. Le mal est que j'ai du mal à t'expliquer ce que tu as expérimenté parce que moi-même, je ne l'ai jamais expérimenté. J'ai pris que Dieu nous donne la grâce et les opportunités d'expérimenter la sphère et les choses spirituelles afin de savoir comment orienter les choses. Imagine, tu montres les gens la voie, mais toi-même, tu ne la connais pas. J'étais frustré. Moi, je suis parti prier Dieu pour que je tombe. Les choses de la foi, c'est une folie. Hein? Mettez-vous quand même à ma place. J'ai dit à Dieu, les gens
demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas expliquer. Aide-moi que je tombe, comme ça que je voie ce qu'il voie. Je quitte à la prière. J'ai commencé à chercher les hommes de Dieu, pas les petits. Moi, j'ai grandi au ministère Génération Joël. Vous connaissez les prophètes héritiers grâce. Les prophètes Géographe, ce sont les grands prophètes. N'a pas prophète frère Statou na Baogopak. Je pars chez prophète Géographe, je lui demande de prier pour moi. Même mon royaume, on a besoin de Yangoki. Ça, je suis parti chercher le père spirituel de mon père spirituel. Depuis que je suis, j'ai jamais vu un homme exercer la puissance comme lui. Il a un don terrible. Le révérend Guérécite Mandakou, pour ceux qui le connaissent, le visionnaire roi, ministère Génération Joël. Je suis entré dans son bureau parce que il était à Goma, Noako, Lubumbashi. Akayambia, j'ai pris pour toi. Pourquoi? Parce que je l'ai interprété. Je lui ai dit, papa, Juni Angouke, ni kampatia requête sans. Comme bien, non, on a qu'à si mon frère, Yango, mon kalien. Non, que ikati. Parce que ni na yo antaba c'est akifukuza sama ko machenga mu mabuditoke hapo. Nikamwambia tena papa nasikia kama mumie si pandake. Je lui donne des requêtes pour que je tombe. Il m'a dit mets-toi chez nous. Les vieux. Alors on a au téléphone hivi. Allô? Non, j'ai demandé sors pepe na kimbi. Unasikia mtu mwingine ndea. Domini watu na yatu kia ta 5 mkono reibra ni shanguka. Ce jour-là je me suis mis à genoux. Il a mis sa main. Il ne parlait pas au téléphone, il était concentré sur moi. Il a prié pour ma vie. Il a libéré l'onction, les manteaux, le feu. Il a chassé les démons et les esprits. Mais ça c'est les positions qui sont fixes. Nikachuka. Ça nika ça sema apa nikibouge via tosa ni mapepo njoo na niu. Oui, parce que c'est un domaine que j'exerce. Les émotions, ça influence l'usage de l'onction. Mais il y a beaucoup de gens pour qui on prie qui nous blaguent. Il y a des gens qui se font tomber. On le sait. On le sait. Je n'ai pas dit que tout ce qui tombe dans le... Un jour, une sœur tombe. Badada ba protocole, mais date qu'on a un tu as un frère, Dieu peut me dire que principe non ni kama ni dada il faut badata njo banyangule dada. Sa dada kaanguka. Anona ni badata njo lakia meona kalalamika. Sema ntamu ne me touche pas. Bato kasema njo pepo gani ya kuchagula protocole. On a mis à pepo qu'est-ce que tu veux? Moi je veux seulement le frère. On a dit lève-toi là-bas. Bah il y a beaucoup de gens qui nous blaguent. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit, je ne bouge pas pour que les vieux ne croient pas que ce sont les démons. Parce qu'à Shingonata Katika, finalement, il a prié des prières, mais j'ai quitté la prière étant déçu. J'étais déçu. Et alors, un jour, ça m'était arrivé. Cette expérience, je n'oublierai jamais. Il y a beaucoup d'expériences que je ne parle pas encore même. Mais quoi, comme mon téléphone, mon chambre, hein? C'était vers 4 heures, je me réveillais pour faire ma prière. Et j'avais fini. Et quand on a une vidéo, il y a prophète Schaeffer Bouchir. C'était une vidéo, il y a service et à puissance, c'est qu'on a ombé à tout le monde. Mais on a tout pour le plaisir. Mais je vous assure, je m'étais réveillé. Je ne sais pas si c'était des heures ou des minutes après. Il y a quoi à désordre dans mon chambre. C'est quand je me suis réveillé que j'ai réalisé que bien quand on a batani ombé ni nanguka. Namaza expérimenté mi peke mon chambre. Un jour je pars à la montagne, je priais. Nina anguka nina ushatoka mu bujazo. Kumulima nina anguka mi peke na zazunguruka non nata kalamuka non de Jésus. Ni lomba kuanguka mais hapana tinifo. Un jour j'ai conduit la prière, les gens se lèvent, c'était une veillée. Je demande aux gens, nous allons prier que l'esprit de Dieu relève moi-même à terre et tout le monde et les autres à terre. Et j'étais béni de vivre ces expériences. Mes frères, si je vous ai donné cet exemple, c'est pour revenir à ce que le révérend Guérécite m'avait dit. Il m'avait dit, Jonathan, j'avais écrit la prophétie là. Tu as un grand avenir. Je ne savais même pas que je serais pasteur. Mais il m'a dit, il y a des montagnes que tu ne dois pas contourner.
Il y a des montagnes que tu ne dois pas fuir. Il m'a dit, tu ne dois même pas les escalader. Mais il m'a dit, il y a des montagnes que tu dois aplanir. Pour que ces montagnes ne retardent pas l'accomplissement de la vision et ça ne crée pas ton problème lorsque tu seras adulte et que ça n'est pas que ça ne soit pas aussi un blocage pour ceux qui viennent après toi. Maintenant, je vous explique comment la vision. Il y a des faiblesses, ni kama mbushon awezi shindana nazo, utafanya madegasi utakuwa vieux. Il y a de ces caractères qu'on doit prendre la décision d'abandonner dans notre jeunesse, afin que quand on sera vieux et jeune et mature d'âge, que nous ne soyons pas en train de payer le pot cassé de notre jeunesse. La Bible dit dans Proverbe, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tu te bats encore avec la pornographie, c'est le moment d'arrêter. Ne normalise pas. Tu as encore des problèmes liés aux femmes, c'est le moment d'arrêter. Parce que demain, tu seras un papa, mais on t'a dit, écoute, tu commences à coucher avec les filles de tes filles. Ces choses se passent, non? Tate. Anabisha mchuku mimba. Mchasi quelle est l'info? Pareil. Pareil n'abébécha fier les mimba. Mchasi quelle est l'info? C'est arrivé comment? Ne jetons pas des pierres aux vieux. C'est peut-être le vieux, il y a des caractères zenyako ezaka forger ça le quoi jeune. Frère, Dieu a kati forger caractère. Moi, j'ai compris une chose. Être jeune n'est pas synonyme. Ya kukua torchon ya batu ya chakomal. Être jeune, c'est comprendre c'est à quoi tu es appelé à être et commencer à s'y conformer. Parce que l'avenir te mettra dans le couloir yenyewe peke kona t'y conformer nayo. Kukua jeune est synonyme ya kufuta bangi. La jeunesse, c'est une période de rêve. C'est une période de grandes décisions. Tu veux être médecin à l'avenir, mais va étudier la médecine dans la jeunesse. Comment tu veux être juriste, mais tu fuis l'école de droit? Or, quand je serai vieux, je serai un grand pasteur. Mais on met un marathon biblique, un programme de la lecture de la Bible dans l'église, tu ne viens pas. Le programme de la jeunesse de l'église, tu ne viens pas. Mais c'est toi qui veux être un grand pasteur à l'avenir. Plaise à Dieu que tu sois pasteur. Un pasteur qui fouillait la prière dans sa jeunesse. Où est-ce qu'il va conduire le peuple de Dieu? Un pasteur qui ne prenait pas sa jeunesse au sérieux. J'aimerais révolutionner un jeune. C'est le temps des grandes décisions. C'est le temps de dire je ne ferai jamais ceci. Je n'irai jamais telle part. Je ne me comporterai jamais comme ça. Parce que selon Proverbe 20-29, j'aime trop ces passages. La Bible dit dans Proverbe 20-29, la gloire des jeunes gens, c'est leur force. Jeunesse, c'est la période de la force. Un jeune va dire, jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Détrompe-toi. Le péché et cette faiblesse que tu as n'est pas plus forte que toi. Il est temps que tu prennes conscience que tant que tu es encore jeune, c'est toi la force de Dieu. C'est à toi d'imposer la marque de Dieu dans ce monde. La jeunesse, selon 1 Timothée 4,12, Paul dit à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en actes et en sagesse. Donc un jeune peut être sage. Un jeune peut avoir des paroles réfléchies. Il est possible d'être jeune, mais quand tu parles dans ta famille, on dit, il a l'apparence des jeunes, mais des paroles des vieillards. Il est possible d'être jeune et d'influencer les autres générations. Alléluia. Oh, je suis né dans une famille où Biamou est au sérieux. Il est possible que par toi, qu'on prenne les choses sérieusement dans ta famille, les choses de Dieu. Naaman, vous connaissez l'histoire de Naaman, le général lépreux. C'était un Assyrien. Cet homme-là ne craignait pas Dieu. Mais la Bible dit, c'est une fillette de 12 ans
Qui a dit, si seulement mon roi peut suivre mon conseil? Naaman a été sauvé de la lèpre parce qu'il a suivi le conseil d'une jeune. Samson a fait tomber les temples de Dagon parce qu'il y a un jeune qui l'a traîné jusqu'au pilier. Frère, si Abraham a offert le sacrifice, c'est parce qu'il y a un jeune Isaac qui a porté les bois à la montagne. Il est temps que le jeune s'élève et qu'il commence à servir Dieu avec sérieux. Frère, compose les chansons, chante. Les démons ont fui dans Saül parce qu'un jeune de 17 ans joue à l'harpe. Israël a fui devant un géant qui est né en apprenant la guerre, mais un jeune de 17 ans du nom de David a accordé la victoire en Israël. Comment puis-je t'expliquer que la maison de Jacob a été sauvée parce qu'un jeune de 17 ans du nom de Joseph a accepté de rester droit contre vents et marées? Puis-je t'expliquer que tu as le salut parce que c'est un jeune du nom de Jésus qui est mort à la croix? Frère, tu veux me parler de l'homme le plus sage au monde? Il a acquis cette sagesse dans sa jeunesse. La Bible dit, écoutez, la sagesse de Salomon est venue de qui? C'est là qu'on lit mal. On nous a toujours appris que Dieu est apparu à Salomon et puis Salomon a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça, lisez bien la Bible. La Bible dit, avant que David ne meure, il appelle Salomon. Il dit à Salomon, je veux mourir, mais voici ce que tu vas faire. J'ai laissé les objets pour construire les temples. Parce que les temples que Salomon a construits, c'était pas son initiative. Il a accompli l'initiative de son père David. C'est ça la jeunesse. Continuer la vision des pères. N'est pas dans une église où on a un pasteur, mais un jeune se rebelle et veut aller à l'encontre de la vision du pasteur. Tu es là pour accomplir la vision du pasteur. Alléluia. Papa ne sait pas utiliser TikTok. C'est à toi de mettre Daddy sur TikTok. C'est à toi de filmer le pasteur. Mais il prêche des messages bien, non? Mais faisant profiter au monde entier. Lui, c'est pas des choses de sa génération. Mais dis aux jeunes de ta génération que j'ai un père qui a reçu la vision de bâtir les temples pour Dieu. Venez ensemble, nous allons aider notre père. David a laissé les ustensiles, les objets à Salomon. Deuxièmement, il a dit à Salomon, tu connais mon général Joab? Il est méchant. Mais il a dit une phrase à Salomon, je reconnais ta sagesse. Parce que Salomon était sage dès son jeune âge. David est mort, Salomon a pris la place de David à 17 ans. Dieu est apparu à Salomon. Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est la sagesse que Salomon avait qui lui a fait demander ce qu'il fallait. Vous comprenez? Salomon n'a pas demandé la sagesse, mais il a demandé l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu as demandé l'intelligence de diriger le peuple, je t'ajoute la richesse. Donc Salomon était sage. À 17 ans, il avait 20 ans, la reine de Saba a laissé son royaume. C'était la grande puissance à l'époque. Elle est venue devenir sa femme. Mais toi, ta sagesse, tu l'as transformée dans des punchlines de gazo, des dadjou. Tu connais aucun verset des évangiles, mais tu connais toutes les paroles de Fali Ipupa. C'est honteux. Oh, je suis encore jeune. Quand je serai vieux, quand tu seras vieux, non, papa, pourquoi on a tout ça dans Madilou système? Après 50 ans, Fali Ipupa, tu sais quoi Madilou ou Apérode et tout. Qu'est-ce que tu as dit à Madilou? Baba, tu vas te chez Madilou, ah, viens, je me suis dit, je suis toi toi ami. Asa njo wakati. Unakamata, unafungula, unasoma Biblia. Tu peux être un modèle. Alléluia. Moi, j'ai déjà refusé vivre une vie sans être une référence. S'il faut arriver à l'école, je dois être un modèle. S'il faut être dans la famille, je dois être un modèle. Comment tu es dans le quartier? Mais quand on veut donner un mauvais exemple, on donne sur toi. On t'a tu comporté ça, Chantal? Chantal, on est louange. On tout bien louange. Mais mon quartier, ça veut qu'on a taffé 14 filles, quoi, aribique. Ni adorateur, ouais, tout. Mais dimanche, qui tchaka-tchak. Frère, on n'a pas d'abord besoin de nuances. Est-ce que tu es un modèle?
Il y a un dicton qui dit que ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Que je n'entends pas ce que tu dis à cause de ce que tu fais. J'ai pris que Dieu te donne la capacité à être un modèle. Pas un modèle en parole seulement, mais un modèle en actes. Un modèle où quand tu passes, les gens disent, mon rêve, c'est d'être comme, dis ton nom. Mon rêve, c'est d'être comme Jonathan. Moi, je vois les gens m'écrire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu si ma vie inspire d'autres positivement. Que Dieu te fasse cette grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, permettez-moi d'entrer dans le vif et finir rapidement. L'histoire que nous avons lue, il s'agit de 4 jeunes hommes. Alléluia. Il y a Meshach, Shadrach et Abednego et Belchassar. N'est-ce pas? Belchassar que nous connaissons, Daniel. Alors la Bible dit quoi? Ces 4 enfants étaient esclaves. Permettez-moi de revenir au début. Ils ont été pris en téléportation, donc sous esclavagisme, au règne du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dans notre français. Ce roi a pris en otage tout un royaume. Donc vous comprenez, bitu bia mouvement inakuya inakamata ville yote bikuanza leo. OK? L'histoire des juges, les Mandianites pouvaient prendre en otage tout Israël. Les Philistins pouvaient le faire. À cette période, c'était le roi Nebuchadnezzar. Il a marché contre le royaume de Juda. Parce qu'après la mort de Salomon, Israël s'est séparé. Il y a eu 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Je ne vais pas beaucoup marteler sur ça. Mais là où je voulais qu'on comprenne, lorsque Nebuchadnezzar est venu, dans Daniel 1, la Bible précise, il a pris les ustensiles du temple. Donc il est venu à Jérusalem, il est entré dans le temple de Dieu, akabeba ma ustensile. Donc, kama ni mukanisa akabeba ma micro, ma baffle, ma zabaou, akabikanga. Kisha akapana ordre, akasema hivi aseme, prenez des uniques, amenez les enfants d'Israël, les jeunes, venant de la famille royale et noble, des garçons sans défaut, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais. Donc l'ordre était, ukamata bitu bya mu temple. Vous me comprenez? Ok. Naba bébé batu bakiana. Babakangi. Shabale bagarso ya kiana batanza servir ku service ya roi Nebuchadnezzar. Muile kubabe ba ville. Bale bagarso il fallait bakwe ba race royale. Njo bakabe ba mo ces 4 jeunes aussi, il y avait pas que, il y avait d'autres. Mais pourquoi on a seulement parlé de ces 4? Parce que ces 4, bien qu'on les a téléportés, mais ils ont vécu différemment de tous les autres esclaves. Alléluia. Décidons de vivre différemment des autres. Même s'il y a la crise, acceptons d'être la référence de la dignité, de la droiture. Alors on a pris ces 4. Lorsqu'on a pris, la première des choses, on les a changés de nom. Le premier s'appelait Daniel. Daniel vient des enfants de Dan. Vous connaissez l'enfant de Dan, de Jacob plutôt du nom de Dan. Dan qui signifie juge. Et Daniel signifie Dieu est mon juge. Mais vous allez remarquer, ces 4 jeunes gens, avant qu'ils ne soient au service du roi Nebuchadnezzar, on a d'abord pris soin de leur changer de nom. Mais pourquoi ils ont seulement changé les noms de ces gens? Je vais vous expliquer après. Mais d'abord, comprenez avec moi quel était leur nom d'avant et quelle était leur signification. Et vous comprendrez pourquoi les noms a un sens spirituel important pour l'accomplissement de notre vision. Je vois, il y a des gens qui vont changer de nom. Tu connais la signification de ton nom? Je peux te dire un secret. Tu cherches à te découvrir à l'avenir. Tu cherches à savoir en quoi tu as été appelé, surtout dans le ministère. Ton appel se cache dans ton nom. Qu'est-ce que signifie Moïse? Ça, ce n'est pas Moïse. Ça, c'est Moche. Lorsque sa maman, ok? Bon, je ne vais pas vous compliquer avec
les étymologies. Restons à là. Moïse signifie tirer des. Ne dites pas des eaux, ok? En Égypte, ils ont rajouté tirer des parce qu'il est sorti du Nil, n'est-ce pas? Mais quelle était la mission de Moïse? De faire sortir les enfants d'Israël C'était sa mission. La mission de Moïse n'a jamais été de le faire entrer à Canaan. Beaucoup de gens disent, c'est Moïse a échoué sa mission. Non. La mission de Moïse, c'est faire sortir, faire entrer, revenir un guerrier. Josué. Parce que Josué signifie les sauveurs. Jésus signifie, c'est la même chose avec Josué. Le Christ, moi c'est Jonathan. Jonathan signifie les dons de Dieu. Et tu vas comprendre que ma vie c'est un don pour les gens. Et toi, quelle est l'essence de ton nom? Pourquoi quand il faut qu'on te baptise, on te donne un autre nom? Parce que le nom qu'on te donne a une grande importance spirituelle. Alléluia. La plupart des personnes qui ont été utilisées par Dieu, leur nom est venu de Dieu. Jean-Baptiste, son nom est venu de qui? C'est l'ange qui a apporté le nom de la part de Dieu. On va l'appeler Jean. Son papa voulait l'appeler Zacharie parce que c'était la coutume de donner au premier enfant le nom de son père. Mais l'ange a dit, si vous osez lui donner le nom de Zacharie, vous allez voir, c'est le jour où Zacharie a accepté de donner à Jean le nom des gens qu'il a ouvert sa bouche. Alors ces 4 jeunes hommes, lorsqu'ils arrivent à Babylone, la première des choses, on leur change de nom. Nous connaissons tous Daniel. Mais quand Daniel arrive à Babylone, on lui change de nom. Et comment on va appeler Daniel? On va l'appeler Belchassar. Daniel signifie Dieu est mon juge. Belchassar signifie que Bel protège le roi. Bel est la divinité des Babyloniens. Vous comprenez? Donc on prend son nom qui est attribué à Dieu et on l'attribue à une autre divinité. Parce qu'ils ont compris que tant que ton nom est attaché à Dieu, tu seras toujours de Dieu. Il faut qu'on prenne ton nom et qu'on l'attribue à une autre divinité. La deuxième personne, Shadrach. Shadrach, c'est son nom babylonien. Mais son nom d'origine, c'est Anania. Anania. Anania signifie l'éternel fait grâce. Mais Shadrach signifie inspiration d'Akou. Akou était une divinité lunaire. Vous voyez, eux, ils étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient le dieu de la lune. Alors, le dieu de la lune, on l'appelait Akou. Lorsque on prend Anania, qui signifie l'éternel fait grâce, banasema, ouais, apana dia éternel, tu n'as qu'à changer jina. Unakuwa, manako nakuwa inspiration ya Akou. Donc, Ananias ne va plus marcher avec l'inspiration de Dieu, mais il doit s'inspirer d'Akou. Le troisième jeune homme, c'est Michaël, Meshach. Michaël est son nom hébreu qui signifie qui est comme Dieu. C'est ça le nom de Michaël. Michaël dans notre français. Mais on lui a donné le nom de Meshach. Meshach signifie qui est comme Akou. Vous comprenez ce qu'ils ont fait? Qui est comme Akou. Après ils ont pris Azaria. Azaria signifie l'éternel aide. Et puis ils lui ont donné le nom de Abdenego. Abdenego qui signifie le serviteur de Nego. Nego aussi c'est un dieu. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont compris que pour corrompre ces jeunes gens, ils doivent changer leur appartenance spirituelle. Ils doivent compromettre leur foi. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que ton nom ne soit pas changé. Tu sais, tu peux être ici, mais pour bloquer ta vie, on te change juste de nom. Tu sais ça? Tu sais qu'il y a des gens avec qui nous sommes ici. Même au quartier, ou les Mbaraga. Hein? Tu viens demander mon quartier. Nico, ta fout ta sœur Alice. Qui peut chercher à épouser une fille moyenne qui a une identité à Mbaraga? Il y a des gens spirituellement, on a changé leur identité. Ils ont changé leur nom. Ta bénédiction arrive pour s'attacher à toi, mais la bénédiction dit non, je ne peux pas m'attacher à quelqu'un qui t'aide. S'ils l'ont fait avec ta vie, j'ai prié que Dieu refasse encore l'histoire au nom de Jésus. Que Dieu transforme ton histoire. Ils ont changé leur nom, mais ils n'ont pas changé leur attachement à Dieu. Frère, laisse le monde toucher à ton nom, mais ne laisse pas le monde corrompre ton cœur.
Laisse les monstres t'appeler voleur, te taxer de menteur, mais reste droit devant Dieu. Tu sais, pour détruire une personne dans ce monde, c'est simple. Il suffit tout simplement d'ajouter un nom à la personne. Moi, parmi les choses que j'aime pas sur moi, c'est me donner un nom que je ne consomme pas. Tu vas pas prendre les kilos. Je vois un frère, mais je sais pas c'est qui, il m'a écrit seulement bonjour petit. Petit frère. Moi, je lui dis d'accord. Je suis devenu ton petit frère quand? Parce que ça commence comme ça. Demain, je serai ton fils spirituel. Ou les voyous. Non, je suis pas un voyou. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne veux pas accepter que tu me taxes d'un nom qui va compromettre ma destinée. Appelle-moi grand Jonathan. Appelle-moi papa. Pas non. Kale. Pas non Kale. Loule, hein? Non, imaginez seulement tout ni na tafta pita pa chavanansa. Ou petit moi ta tubiri leo. Ni petit moi na penda sana. Non, utakamata ema ubiri yangu. Tu te kamata mon petit, non? Pourquoi quand il faut présenter la mariée le jour de son mariage, l'animateur est obligé de formuler des textes? Bien-aimés, sous votre accueil chaleureuse, nous allons accueillir. Il est sorti à l'animateur, on va y changer. Nous allons accueillir ce soir la charmante bienheureuse, celle qui fait à ce que nous soyons ici. Elle s'appelle Alice. A comme Anana, N comme Niache, I comme Itatangazwa, L comme Lolode. Sous vos acclamations, la reine de ces jours, Alice. Sounaski a tout que la manière où on te présente déjà, ça donne la valeur à ta personne. Si déjà ton nom a une mauvaise traduction, déjà c'est fini pour ta vie. Ils ont compris que ces jeunes gens, si on veut arrêter leur destinée, changeons leur nom. Curieusement, hein, moi je connais frère Shadrach qui parle. Il y a Shadrach. Il faut la changer. Tu n'es pas nani Mishka. Oui. Parce que Shadrach est là, c'est qui est comme Akou. Et qui est comme le diable. Hein? Qui est mon mauvais nom ici? Moi, je m'appelle Vunda, mais à Goma, ça sonne mal, mais mon nom n'est pas de Goma. Je ne suis pas gomatracien natif. À chaque fois qu'on parle de Vunda, mais à Goma, c'est qui me console. Je suis né, grandi à Goma, mais je ne suis pas d'origine gomatracienne. Alléluia. Comme tout le monde dit que Mateso, il y a des Mateso ici. C'est Daniel Nachanga. Naishiwa. Georges Naishiwa. Ils ont changé leur nom, mais pas leur attachement à Dieu. La Bible dit, on a amené une femme, n'est-ce pas? Qu'on a attrapée en flagrance délit d'adultère. Mais quel est le nom de cette femme? On l'appelle femme adultère. Est-ce que c'est le nom d'une personne? Pourquoi on a collé à cette femme cette identité? Oh Jésus, on a attrapé la femme adultère. Je sais pas toi, c'est Jésus ali samé femme adultère. Femme adultère évangéliste. Thème: la jeunesse et le siècle présent. Prédicatrice, femme adultère. Pourquoi on ne nous a pas donné le nom de cette femme? Parce qu'on voulait la diaboliser. Si Jésus a pardonné à la femme, parce qu'il a compris que le problème ne venait pas de la femme, le problème venait des autres. Parce que la loi disait que si on a attrapé un homme et une femme en flagrance délit d'adultère, on doit tous les deux les amener et les lapider. Mais ce jour-là, on n'a amené qu'une femme. Et faisait l'adultère seul. Où est parti l'homme? J'aime bien Jésus. Peu importe l'identité que le monde te donne, lui, il connaît ton vrai nom. Il connaît ton identité. Que le monde t'appelle Soulard. Mais il y a des fois, on a fait qu'à faire, on a eu qu'on a goussé madawa. On a eu on a quoi kaifi. Mais peu importe, Dieu ne va pas kupangia. Yesu akuone mchine nyalikuitia ka au nom de Jésus.